Mon invité aujourd'hui est une artiste solaire, passionnée, qui va nous embarquer entre la chanson française et les sonorités méditerranéennes, latino. Elle vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle Siempre. Bonjour Victoria Adamo. Bonjour Gilles. Siempre qui signifie toujours. Exactement. En espagnol. Bravo. On va en parler de ce titre. Mais avant, je voulais faire un petit retour en arrière. Je regardais dans le rétro la première fois que tu es venu dans le Grand Bazar sur Maritima, 2017. J'avais 18 ans, j'étais un bébé, enfin j'étais une jeune femme en fait. Ouais, mais déjà tu avais quand même une petite carrière à toi dans la musique, dans la chanson, dans la scène, sur la scène. J'avais déjà une petite expérience grâce à mes participations donc à The Voice Kids, où j'avais 16 ans à l'époque, et ensuite l'année d'après, The Voice Adults, j'avais 17 ans. Donc oui, une petite expérience. Alors The Voice Kids, coaché par Jennifer. Oui. The Voice, coaché par Jennifer. Exactement. Tu as gardé des contacts avec elle ou pas vraiment Non, malheureusement pas vraiment. Nos chemins se sont un petit peu séparés, mais en tout cas, je garde une très belle expérience. Jennifer, c'est un petit peu une maman dans The Voice. Donc elle m'a vraiment épaulée, vraiment aidée. Elle était très 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 bienveillante. Comme Nikos aussi, j'imagine. Ah, Nikos, j'ai vu des images. Ah ben Nikos, de toute façon, tous les participants diront la même chose. On l'aime d'amour, c'est un amour, c'est une très belle personne. D'ailleurs, tu détiens une particularité unique. Tu es la seule artiste au monde à avoir participé aux 3 éditions de The Voice Kids, Adultes et All Stars. Exactement. Ouais. C'est toujours le cas. Tu as toujours. J'ai toujours ma petite couronne de. C'est toujours le cas, oui. Alors, multi-instrumentiste, guitare, toujours la batterie. Ah, la batterie, j'ai un petit peu lâché, mais surtout la guitare, oui. Ouais. Je crois que c'est dans les gènes depuis toujours. Papa dans la musique, maman aussi un petit peu. Alors maman non, maman adore la musique, mais non, elle est pas musicienne. Par contre papa oui, papa est guitariste flamenco, donc c'est un petit peu lui qui m'a initiée donc à la musique surtout latine et à la guitare notamment aussi. Voilà, c'est grâce à papa. Tu joues, tu danses, tu chantes aussi. Tu chantes, tu danses. Je chante surtout. Ouais, tu chantes surtout évidemment. Je danse un petit peu aussi. Tu danses. Oui. Ouais. Ouais, j'ai vu ça dans des clips. J'ai vu dans ta petite bio que maman raconte qu'elle te faisait écouter du Beethoven pour t'endormir quand tu étais petite. Exactement. Ouais. Ouais. C'est une belle anecdote. Ah, mais tu as de la chance. Moi, ma fille, j'ai voulu leur mettre un petit peu de musique rock. Elles ont été élevées plutôt au Jules, soprano. Ah mince, ouais, c'est pas la même époque. Mais Jules, soprano, évidemment, c'est le sang. C'est ça. C'est le sang. Tu les as déjà rencontrés Oui, soprano justement, je l'ai rencontré à Martigues et c'est une très très belle personne. J'ai pas eu la chance encore de rencontrer Jules, qui apparemment est une belle personne également, mais soprano, pareil, un artiste complet qui a su se diversifier malgré le nombre d'années de carrière, et j'aime beaucoup soprano. Ouais. Alors, tu as beaucoup fait de première partie d'artistes assez connus. Hein. Tu as partagé la scène avec des artistes comme Slimane, Amir, Vita, Aya Nakamura, Oui. Shaim, Daniel Levy, Kurt Cobain, Jean-Jacques Goldman. Oui. Aussi, wow. aussi. Aya Nakamura, c'était dans quelles circonstances? Aya Nakamura, c'était vraiment dans ses débuts. Donc j'ai eu la chance de la rencontrer vraiment dans ses débuts. À l'époque, elle venait de sortir seulement Jaja. Voilà. Et Goldman Et Goldman, c'était à Marseille. Et c'est une personne très très humble, qui parle pas beaucoup, qui est très très introvertie. On connaît le personnage. Oui. C'est pareil, ça a été un honneur de le rencontrer. C'est un des géants de ce milieu que j'ai eu la chance de rencontrer. Et alors, la semaine dernière, tu étais à Marignane, de retour à Marignane pour le Maritima Live. C'est ça. Tu as fait la première partie il y avait Maëlle, il y avait Ambre de la Starac, il y avait Adèle Castillon. C'était une belle soirée. C'était une très belle soirée. J'ai rencontré de très très belles artistes. En plus, c'était un plateau 100% féminin. Ouais, c'est ça. Donc, c'est trop cool de mettre en avant les artistes féminines. En France, c'était vraiment super. C'était une belle expérience. On va écouter ce que tu fais. Yes, c'est un titre qui date de l'année dernière, ça, je crois, puisque c'est toi. Exactement, ouais. Victoria Adamo, qui est notre invitée aujourd'hui sur Maritima. Ton corps contre mon corps, je perds le contrôle. De toi, j'en veux encore. À la vie, à l'amore. Ton corps contre mon cœur, c'est une obsession. De toi, j'en veux encore. Embrasse-moi plus fort. Il faut de toi pour faire mon monde, un bout de toi chaque seconde, puisque c'est toi et personne d'autre. Puisque c'est toi, il faut de toi pour faire mon monde, un bout de toi chaque seconde, puisque c'est toi et personne d'autre. Puisque c'est toi.
cuerpo. Ton corps contre mon corps, je perds le contrôle. De toi j'en veux encore, à la vie, à l'amore. Ton corps contre mon cœur, c'est une obsession. De toi j'en veux encore, encore et encore. Il faut de toi pour faire mon monde, un bout de toi chaque seconde. Puisque c'est toi et personne d'autre, puisque c'est toi. Il faut de toi pour faire mon monde, un bout de toi chaque seconde. Puisque c'est toi et personne d'autre, puisque c'est toi. Puisque c'est toi, avec Victoria Adamo qui est notre invitée aujourd'hui dans le Grand Bazar. Tout va bien ? Tout va très bien, Je vois merci. que tu es autant à l'aise, aussi bien à l'aise sur scène lors d'un concert que là dans des studios sur un plateau radio et télé. Bah, disons qu'ici à Maritima, je suis à la maison, donc forcément, je suis très 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 détendue. Oui, tu es à la maison, d'autant plus que tu es sur Martigues. Exactement, oui. Depuis longtemps, parce que moi quand je t'ai connu il y a 10 ans, tu étais sur Gignac. C'est ça. Tu es passé par Marseille peut-être ? Je suis née à Marseille, ensuite je suis allée à Gignac pendant quelques années, 10 ans. Et là, ça fait 3 ans que je vis à Martigues. C'est une ville magnifique. T'adores ? Ah, je suis très contente de vivre ici, Bon. oui. Bon, bah écoute, tant mieux. Je parlais tout à l'heure en début d'émission de ce nouveau titre, Siempre, Oui. qui est un titre un peu pop latino, C'est ça, oui. où tu as collaboré avec l'équipe de Matt Pokora et Aya Nakamura. En fait, c'est le beatmaker et le top liner qui ont écrit des titres pour de grands artistes, donc Taïk, Aya Nakamura, Matt Pokora. Et qui se sont dit, tiens, on va proposer un morceau à Victoria Adamo. Mais c'est des personnes qui, grâce à The Voice, j'avais dans mes contacts. Donc on s'est mis en lien et puis on s'est dit autant faire un titre ensemble, autant bosser sur un titre, ouais. Et tu mélanges un petit peu la culture française et méditerranéenne. Tu chantes un peu en espagnol aussi. Oui, c'est ça. En fait, je mets je mets en collaboration mes deux influences, donc française et latine. Et j'essaye de faire de la pop variété en amenant aussi ce petit côté latino. Et je trouve que ça fait un bon petit mélange, ouais. Et Siempre, toujours, elle raconte quoi cette histoire ? Alors elle parle Cette d'une histoire d'amour. Et c'est plutôt, je trouve qu'on est dans une génération où on consomme assez tout de façon très vite et à l'extrême. On prend jamais le temps, enfin on prend plus le temps du moins. Et donc cette histoire d'amour parle justement de prendre le temps, de savourer l'instant présent et de ne pas se faire de promesses, de ne pas trop se projeter et de vivre plutôt à l'instant présent cette belle histoire d'amour. Et est-ce que dans les semaines, le titre est sorti début mars, je crois, ou mi-mars, Ouais, c'est ça. est-ce que dans les prochaines semaines, il y a un nouveau titre, un EP en préparation Il y a un nouveau titre qui va sortir dans les prochains mois. Ce sera toujours un titre dans les influences pop latino. D'accord. Mais Donc cette mélange fois-ci, encore d'espagnol, de français. il n'y aura pas de paroles en espagnol cette D'accord. fois-ci, mais par contre il y aura beaucoup plus d'influences latino dans la prod. Et cette fois-ci la musique va parler vraiment d'un sujet qui me tient à cœur, d'une expérience que j'ai vécue depuis des années. Beaucoup trop de fois d'ailleurs, et beaucoup d'artistes vont se reconnaître dans ce titre. D'accord. Mais c'est quoi alors cette expérience Ben, on va dire que ça parle de mon expérience positive et négative dans le milieu de D'accord. l'industrie musicale. Oui, parce qu'il n'y a pas toujours que du positif. Non, malheureusement. Eh oui, Mais bon, il y a beaucoup de positifs aussi, c'est un très beau métier. Et tu es bien entouré actuellement ? Oui, actuellement, oui. Tout va bien. Maintenant, oui. Les morceaux, tu les enregistres à Paris ? Oui. Hein, perfectionniste en studio quand tu travailles avec... Malheureusement, trop. Ah. Trop, beaucoup trop, mais je pense que c'est ce qu'il faut pour avoir un bon résultat. Eh oui. Petite question très rapide, Oui. et tu me réponds très rapidement. Ok. D'accord, Victoria ? Les mots qui te définissent le mieux ? Tonique, Ouais, hyperactive d'accord. et souriante. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Une chanson que tu aurais aimé écrire ? All I Ask de Adele. D'accord. Un artiste avec qui tu rêverais de collaborer ? Je vais dire un artiste français. Et je pense qu'actuellement, j'aimerais beaucoup collaborer avec Taïk, D'accord. Qui est marseillais. qui est marseillais aussi. Qui est marseillais, lui aussi. Hein. Ta plus belle émotion sur scène ? Mais tu en as tellement fait de scènes. Ouais, c'est ça. Une des dernières. Hormis Maritima la semaine dernière au Théâtre Molière. Marignane. Une des dernières, je vais dire, de voir des personnes chanter mon titre, chanter les paroles de mon titre. D'accord. Un lieu où tu aimerais te ressourcer ? Sur une île, à Bali.
de préférence. Tu as déjà été? Oui, plusieurs fois, c'est pour ça. Mes filles l'ont fait l'été dernier, il paraît que c'est... plusieurs fois en plus, il paraît que c'est extraordinaire. C'est à vivre, c'est à faire. C'est le paradis sur Terre. des dates de concert prochainement, de scène dans la région, ou pas vraiment? Pas vraiment, alors pour l'instant c'est plutôt des dates privées. Ouais. Mais j'espère qu'il y aura des dates plutôt à la rentrée publique. Bon, on te suit évidemment sur tes réseaux sociaux? Oui, bien sûr. L'Insta, Facebook, TikTok? Oui, beaucoup. Beaucoup Instagram et beaucoup TikTok. Victoria Adamo, tout simplement. Non, malheureusement. Non, c'est pas ça? Non, toujours dans le compliqué. C'est quoi alors, dis-moi? Alors, c'est Victoria-du-bas, Adamo, avec 2 O et 2 F à la fin. Officiel. Ah oui, voilà. Ouais, quand même. Mais j'étais obligée à l'époque de la télé pour éviter qu'il y ait des faux comptes et tout ça. Merci Victoria. Merci Gilles. On écoute ton morceau Siempre. Super. Et à très vite. Bel été à toi. Salut. Comme bouteille à la mer, on s'est jeté à l'eau sans savoir où aller. On avait les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages. On pensait s'envoler, emportés par le vent. Les sentiments ont pris les devants. Le reste prendra un moment, mais on a le temps. Un jour, peut-être des années, on verra après. Pourquoi penser à ce qu'on ne sait pas? Un jour, peut-être des années, faudra s'adapter. Pourquoi penser à ce qui ne sait pas? Siempre, toi et moi para siempre. Évitons les fausses promesses. Pour l'instant, faudra prouver. Siempre, toi et moi para siempre. Évitons les fausses promesses avant de se retrouver. Quelques virages à négocier pour ne pas finir mal. Amour en pointillé veut éviter le point final. On fait l'aller ensemble, mais le retour à voir. La photo nous dira si t'es toujours dans le miroir.